Bonjour, alors aujourd'hui je voudrais montrer une petite vidéo sur ma nouvelle dashcam. Enfin plutôt les deux petits problèmes que j'ai rencontrés avec ma dashcam. C'est la Tugart CE20. Voilà, c'était pas de gros problèmes, enfin moi ça m'embêtait relativement fort et je vais vous faire montrer tout ça. Alors la première chose que je voudrais dire avant tout, c'était que voilà, dans une des vidéos sur YouTube, on voit qu'il y a le câble qui est fourni avec est un câble droit. Et voilà, moi cette vidéo a été tournée, enfin j'ai acheté plutôt ma dashcam au mois de mai 2019, donc, et sur le site d'Amazon. Et là, comme on peut voir, j'ai effectivement un câble coudé. Donc ça, c'était la bonne nouvelle. Je m'attendais à avoir un câble droit et voilà, donc j'ai bien reçu un câble coudé. Donc je suppose que le fournisseur a changé et s'est dit que c'était peut-être une bonne idée de remettre un câble coudé. Donc voilà, ça c'était une chose que je voulais dire, mais qui n'a rien à voir avec les problèmes que j'ai rencontrés. Alors le premier problème que j'ai rencontré, c'était la liaison entre la dashcam et l'application qui vous préconise, qui est l'application que vous voyez là, Final Cam, ici à gauche, qui en fait ne se synchronise mais pas du tout avec l'appareil. Alors je vais vous montrer ça. Donc ici ce que je vais faire d'abord c'est activer le Wi-Fi de ma dashcam. On reste appuyé dessus. Voilà, là le signal apparaît. Maintenant je vais aller sur mon téléphone et je vais aller dans mon Wi-Fi et je vais aller sélectionner le Wi-Fi de ma dashcam. On va attendre 2 petites secondes. Voilà, il est ici en dessous. Alors moi j'ai changé le nom dashcam Tugart parce que le nom qui était avant c'est Tugart avec des chiffres. Je trouvais ça un peu compliqué. Enfin, je trouvais ça pas beau du tout. Donc du coup, j'ai été dans les paramètres de la dashcam et j'ai été modifié en dashcam Tugart. Enfin voilà. Donc je vais cliquer dessus. Ici, naturellement, il va déjà se connecter parce que je m'étais déjà connecté au préalable hein, avec le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, vous allez recevoir un petit message d'erreur. C'est simplement pour vous dire que vous n'avez pas de connexion Internet. Ce qui est logique parce qu'en fait, il ne fournit que du Wi-Fi et pas de connexion Internet. Donc voilà, ici, je suis bien connecté à ma dashcam. Maintenant, je vais sortir. Voilà, et je vais me connecter avec l'application. Alors, c'est là que se posent de petits problèmes. Vous allez voir. Voilà. Alors ici, j'ai un petit plus. Je vais cliquer dessus. Et là, il va commencer à faire une recherche. Alors le problème, c'est qu'il ne va jamais trouver ma dashcam. J'ai tout essayé, j'ai changé des paramètres sur mon téléphone, j'ai lu pas mal de choses sur Internet, mais rien qui me permettait de résoudre le problème. Puis par hasard, je suis tombé sur un site où il y a quelqu'un qui parlait d'une autre application. Et je l'ai téléchargée, je vais vous montrer ça. Donc ici, de toute façon, ça ne sert à rien, l'application ne fonctionne pas. Voilà, je vais sortir. Voilà, et l'autre application, c'est celle-là. Donc c'est l'application L'Airsenker Coolcam. Donc j'ai téléchargé cette application-là, je vais la lancer. Voilà, l'application se lance, voilà. Alors ici en dessous, vous allez voir, il y a un petit icône de caméra. On va cliquer dessus. Voilà, on attend quelques secondes. Voilà, alors qu'est-ce qu'elle nous fait? Voilà, donc j'ai tout le temps ça la première fois, donc si je clique une deuxième fois, je ne sais pas pourquoi, mais enfin la première fois il ne le prend pas, par contre la deuxième, vous allez voir la caméra est là. Alors elle est là, voilà. On voit bien ici je ne sais pas si on voit très bien, enfin elle filme. Donc ça c'est bien. Alors, cette application, je la trouve pas mal du tout parce que, ben voilà, on va d'abord arrêter. Ici, on voit bien qu'elle est en train de filmer. Donc je vais arrêter sur le petit bouton stop pour qu'elle arrête de filmer. Voilà. Je suis désolé pour les reflets. J'essaie de faire attention à ce qu'on ne voit pas mes reflets, mais c'est plus fort que. Enfin bon, je vais essayer de rester dans mon ombre. Alors si vous cliquez ici à gauche, vous avez la possibilité de voir toutes les vidéos qui ont déjà été enregistrées sur le. Attends, est-ce que j'ai bien cliqué? Alors, il est en train de filmer. Je vais arrêter l'enregistrement, pardon. Voilà. Là-dessus, on voit effectivement toutes les vidéos qui ont été enregistrées. Je vais en prendre une au hasard. Voilà, celle-ci. Et vous pouvez la télécharger. Donc, on peut la télécharger sur le téléphone. Voilà. On peut la supprimer également. Donc, ici, en cliquant sur supprimer. Voilà, il supprime la vidéo. Donc voilà, cette application fonctionne très très bien. Donc ça, c'est la première chose, le premier problème que j'avais rencontré, mais qui est résolu voilà, avec cette application, que j'ai trouvé sur le Play Store. Hein, donc il ne faut pas aller très très loin, donc c'était sur le Play Store. Et maintenant, mon deuxième problème, ce qui m'embêtait, je vais éteindre ma dashcam parce que là, j'ai pas besoin qu'elle soit alimentée. Le deuxième problème était que dans ma voiture, je veux mettre ma dashcam à gauche de mon rétro. Supposons que j'ai mon rétro ici.
voilà, je voudrais qu'elle soit mise sur la gauche. Le problème, c'est que la fixation qui est derrière ne vous permet pas de rentrer la dashcam de gauche à droite, mais bien de droite à gauche. Ce qui veut dire que je dois avoir un écart beaucoup plus grand pour la faire glisser de la droite vers la gauche. Alors, en regardant bien la fixation, qui est ici donc, voilà, elle, je ne sais pas si on va bien le voir, mais il y a normalement deux petits ergots qui sont normalement... On ne les voit plus parce que je les ai justement limés. En fait, ici, il y avait... attendez, voici le zoom. Voilà. Il y avait ici un petit ergot là et un petit ergot de l'autre côté, ici. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une petite lime et je les ai limés, tout simplement. Donc, j'ai retiré vraiment pour que on voit bien, pour que ce soit plus ou moins droit, autant à gauche qu'à droite. Donc, j'ai fait ça avec, voilà, des deux côtés. Et on n'y voit rien du tout. L'avantage maintenant, c'est que je peux, avec ma dashcam, rentrer et la faire glisser autant dans un sens comme de l'autre. Donc, le gros avantage, c'est que maintenant, je vais pouvoir enfin mettre mon rétro, donc le mettre ma dashcam, attendez, ma fixation, voilà, à droite, et bien la glisser dessus. Et naturellement, elle sera bloquée de toute façon par le rétro, donc elle ne sera jamais déplacée sur la droite. Et pour votre info, la fixation, elle tient vraiment très très bien. Une fois qu'elle est dedans, voilà, elle est vraiment, ça ne bouge vraiment pas, elle est vraiment très très bien fixée. Donc voilà, ça c'était les deux problèmes que j'avais rencontrés, mais qui pour moi sont résolus. Et donc voilà. À part ça, voilà, la dashcam par contre elle est relativement petite, vraiment très très belle, et le peu que j'ai pu voir, elle a l'air de très très bien fonctionner. Enfin voilà, acheté sur Amazon, je crois que c'était pour un montant de 59 euros. Et comme d'habitude, elle est arrivée dans les 2-3 jours. Donc voilà, très très content de mon acquisition. Et maintenant, je vais la placer dans la voiture. Ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à bientôt. Au revoir.